elle est allée à la rencontre des patients, elle s'est assise dans leur chambre et puis elle a discuté et je pense que ça demande pas grand-chose et pourtant, c'est par là que tout commence. Bonjour Alena Sorel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous exercez au sein de l'hôpital Foch en qualité de responsable de l'expérience patient. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos missions au sein de votre établissement? Alors ma mission au sein de l'hôpital Foch en tant que responsable de l'expérience patient, elle va être, assez plurielle. L'idée c'est de, dans un premier temps, s'assurer que les patients ont un endroit d'écoute et de recueil de leur expérience. Donc mon bureau, le Living Lab, il est situé dans le hall principal, de l'hôpital et les patients peuvent venir à leur convenance, pour discuter avec moi de leur expérience, qu'elle soit positive ou négative. J'ai souvent tendance à parler de ça en premier lieu parce que c'est vraiment ce qui est le plus visible, et ce qui va, m'accompagner au cours de la journée. Mais bien évidemment, ce n'est pas le seul moyen de recueillir, l'expérience qu'on a mis en place. On va aussi, toutes les semaines dans un service de soins pour discuter, avec des patients, savoir comment ça se passe, vraiment aller à leur rencontre. Donc par exemple, cette semaine, j'étais en ophtalmologie ambulatoire. Et on a aussi développé d'autres modes de rencontre qui ne dépendent pas du temps humain puisque finalement, prendre le temps d'aller rencontrer les gens, de faire des entretiens avec eux, bah, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que, bah, on laisse aussi le temps de la discussion, de ce que les patients veulent nous dire ou leurs proches. Et donc c'était important aussi pour nous d'avoir d'autres modes de recueil qui nous permettent de voir plus loin, enfin en tout cas de toucher plus de personnes. Donc je m'occupe aussi de tout ce qui est recueil par des voies plus numériques, donc sur le site internet, sur, les différentes applications qu'on peut avoir, sur les avis Google et sur, les questionnaires qu'on administre en interne. Donc si je devais un petit peu résumer, même s'il y a beaucoup de choses à dire, il y a toute une partie de recueil et après c'est tout ce qu'on va faire de cette expérience qu'on a recueillie et là, je dirais que ma mission, c'est d'assurer la coordination avec les équipes de soins, les équipes de la direction, les équipes administratives pour que les retours que je reçois, finalement ne tombent pas, dans les aux oubliettes et qu'on puisse en faire quelque chose. Soit de manière, très directe puisque, bah, il y a un besoin immédiat qui est exprimé, on va essayer d'y répondre, soit sur du plus long terme où, quand on travaille sur l'amélioration de l'expérience patient et bien, on puisse, s'appuyer sur tous les échanges qu'on a pu avoir avec les patients, qu'ils soient, en présentiel ou, virtuels. Effectivement, une mission qui est déjà, très complète, donc on sent que tu es vraiment, au cœur de l'hôpital. Est-ce Tout que, à fait. on a parlé d'un living lab, Oui. le living lab, qu'est-ce que c'est exactement, un living Alors lab? le Living Lab, c'est vraiment le bureau de l'expérience patient. C'est le lieu qui est dédié au sein de l'hôpital Foch à l'expérience patient. Il se trouve que c'est mon bureau, puisque c'est quoi de plus facile que d'être directement sur place, pour faire de l'expérience patient? Hem Et donc c'est vraiment à la fois un lieu où moi je vais travailler en permanence, où je vais pouvoir accueillir les patients puisque de manière générale, la porte est tout le temps ouverte pour que ça donne envie de venir et de s'adresser à nous qui sommes dans le bureau, puisque je dis «nous», je travaille aussi avec une alternante, depuis le mois de septembre. C'est aussi un lieu de co-construction puisque, quand on a besoin de travailler sur un projet en profondeur ou avec nos prestataires sur, certaines fonctionnalités, valider un besoin et ben, en fait, on va se servir du Living Lab comme, de bureau, en fait, de co-construction. Donc où on va rassembler à la fois, des patients, des professionnels et discuter ensemble, sur les solutions qu'on veut mettre en place. Vous avez parlé tout à l'heure des services de soins dans lesquels vous allez, interroger, alors qui? Les patients uniquement ou Alors, en majorité, ce sont des patients. Il y a parfois des accompagnants et à vrai dire, dans certains services, les accompagnants prennent vraiment une place très importante. Par exemple, en réanimation, malheureusement, la plupart des patients sont dans des situations où ils ne sont pas conscients, donc on va pas pouvoir discuter avec eux. Par contre, s'intéresser à l'expérience de leurs proches quand eux-mêmes sont dans cette situation-là, c'est très, très important puisque finalement, c'est eux qui vont être conscients de l'expérience qui est vécue et c'est aussi notre mission, au-delà de prendre soin de leurs proches qui est dans une situation, assez critique s'il est en réanimation, bah, c'est, de pouvoir les accompagner, les informer au mieux, les rassurer, parce qu'on est dans une situation qui est compliquée. Pareil sur la néonatologie, finalement, bon,
Moi, j'adorerais savoir parler aux bébés, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on sait faire. Par contre, on va beaucoup s'intéresser à l'expérience des parents qui ne sont pas les patients directement, mais finalement, c'est aussi, les personnes dont on doit prendre soin et qu'on doit accompagner dans cette parentalité qui commence, d'une façon peut-être, plus mouvementée que ce qu'ils auraient pu prévoir. Ah OK, effectivement, c'est l'expérience patient, c'est au sens large, puis ça touche pas que les patients. Est-ce que ça impacte aussi, les soignants? Évidemment, c'est impossible de dire que, l'expérience patient n'impacte pas l'expérience des soignants. C'est vraiment intimement lié, l'une est intimement liée à l'autre. Hem Et donc quand on travaille sur l'expérience patient, on est obligé de s'intéresser à l'expérience des soignants ou en tout cas à leur son de cloche, à ce qu'eux en disent, de ce qui se passe. En fait, ce qui est faut toujours prendre le temps de regarder ce que dit le patient, de prendre un peu de recul et de demander aussi aux soignants quelle est leur version de la même histoire. Non pas que le patient nous a menti, bon ça peut arriver que certaines visions, voilà, sont un peu tronquées, mais c'est surtout, c'est vraiment en considérant ces 2 parties qu'on a vraiment la photo d'ensemble et qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Et parce qu'après le patient de son côté peut avoir certains ressentis, que l'équipe n'avait pas imaginés, mais ils ont fait certaines choses que le patient n'a pas compris donc considérer l'un sans l'autre, c'est assez contre-productif et surtout, quand on cherche à améliorer l'expérience patient, en général, ça améliore l'expérience des soignants. Puisqu'un patient qui est plus détendu, plus serein quand il arrive dans le service, c'est un patient qui va être plus observant, qui va, être, plus à même d'échanger avec les professionnels, qui le prennent en charge. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. OK, merci. Est-ce que, on sent que vous êtes tout à fait à l'aise sur le sujet, donc vous avez déjà beaucoup exploré a priori à l'hôpital Foch. Depuis combien de temps, vous vous intéressez finalement à l'expérience patient? Parce qu'on a l'impression que la notion est assez nouvelle en France. Alors, c'est vrai qu'on a été, un des premiers hôpitaux, si ce n'est le premier, à développer une démarche d'expérience patient. On a commencé en 2018 lorsque Valérie Moulin, qui est directrice de la communication et de l'expérience patient, mais à cette époque-là, elle n'était que directrice de la communication. Elle a fait un voyage, à la Cleveland Clinic aux États-Unis et c'est là qu'elle a découvert le concept d'expérience patient et elle a été tellement convaincue que quand elle est rentrée, en France, elle a soumis le sujet à notre directeur général, monsieur Jacques Léglise et du coup, bah, elle a réussi à le convaincre et donc elle a été nommée en tant que directrice de la communication et de l'expérience patient. Donc ça a été le premier pas un petit peu administratif, si je puis dire, mais c'était vraiment important pour aussi avoir de la légitimité pour, porter ce projet et donc en 2019, le Living Lab a été ouvert et une première personne a été recrutée pour travailler sur l'expérience patient et moi, je suis donc la troisième personne à assurer le poste de responsable de l'expérience patient et ça va faire, un peu plus de 3 ans et demi que je suis là. Est-ce que, vous trouvez un petit peu des inspirations, à l'étranger? Parce que vous parlez de la Cleveland Clinic ou uniquement, dans les au sein de l'hôpital Foch? Ah non, 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 il est vraiment important d'aller voir ailleurs ce qu'il se fait. En France, on s'est saisi du sujet finalement assez tardivement par rapport à certains de nos d'autres pays, confrères. Par exemple, aux États-Unis, comme le système de santé est payant, en fait, le patient, il est à la fois patient, mais il est aussi client. Donc finalement, développer l'expérience patient pour eux, ça a été une manière, d'avoir un avantage concurrentiel, dans le paysage, du système de santé aux États-Unis. Donc c'est aussi pour ça que je pense que certains pays, du fait de leur système, se sont intéressés plus rapidement à ça. Il y a aussi le Canada qui a beaucoup travaillé sur le partenariat patient, ce qui est un peu différent de l'expérience patient, mais qui est très, très complémentaire. Et après on a d'autres pays, nous on aime beaucoup, tous les ans on essaye de faire un voyage, avec, les lauréats du challenge Expérience Patient pour aller voir un peu ailleurs ce qui se fait. Et on a découvert, des hôpitaux, mais vraiment, on a encore beaucoup de travail et c'est très motivant parce qu'en fait ça donne des perspectives, assez infinies. Mais, notamment on pense à San Juan de Déu à Barcelone qui est un hôpital, mère-enfant et aussi dernièrement, la semaine dernière, on était à Copenhague, pour visiter le alors j'espère que ma prononciation sera bonne puisque le danois je ne le maîtrise pas encore, mais c'est le Rigshospitalet, et qui travaille sur un nouvel hôpital, mère, enfant, adolescent, le Marie-Élisabeth et pareil, ils ont des idées, enfin, il y a tellement de choses à faire, c'est génial.
Alors on sent que le sujet effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses, à dire. On n'a même pas parlé d'outils encore. Mmh. Vous animez une formation, prochainement en 2 modules. Est-ce que, à travers ces formations, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience patient? Par quoi on peut commencer? Est-ce que finalement c'est accessible? Si dans mon établissement de santé, je veux mettre quelques actions en place, sans forcément, tout de suite, ouvrir un living lab, ou avoir, une personne dénommée, que sur cette mission-là. Qu'est-ce que est-ce qu'on peut voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors effectivement, avoir quelqu'un, de nommé, c'est facilitant, avoir un lieu, c'est facilitant, mais comme je le disais, enfin, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est assez nouveau encore l'expérience patient et moi, ce que j'aime bien, dans le fait que ce soit nouveau, c'est que tout n'est pas encore trop rigide et établi. Donc en fait, il y a plein de façons de faire de l'expérience patient et je pense que pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on a, des personnes qui s'y intéressent et qui sont motivées pour travailler dessus, il y a mille et une façons de commencer, en fait, ou d'avoir des petits projets qui commencent à se mettre en place pour infuser cette démarche. Par contre, effectivement, ce sera c'est long et nous, pour nous, c'est encore long. Chaque année, je me dis que c'est plus facile que l'année dernière et qu'on a encore pu faire, des choses nouvelles. Mais, c'est pas parce que ça prend du temps que pour autant ça ne se fait pas. Donc je pense qu'on peut commencer petit et continuer au fur et à mesure à, gagner du terrain, à acculturer les professionnels, hem et je crois on croit aussi avec, Valérie, dur comme fer, que ça ne nécessite pas forcément d'avoir beaucoup de budget. Parce qu'il y a énormément de choses dans l'expérience patient qui, vont plus demander finalement du temps que, de l'argent, particulièrement. Finalement, pouvoir recevoir les patients ou aller à la rencontre, discuter, ça demande de prendre du temps un petit peu de temps en temps, pour aller, faire ça, mais ça ne demande pas plus. Et je pense que c'est déjà un premier pas pour essayer de comprendre ce que les patients, à leur place, ressentent, disent, pouvoir les écouter. C'est, heu, c'est une bonne école finalement pour commencer. Et d'ailleurs, c'est ce que Valérie m'a raconté qu'elle faisait au début, puisque moi j'étais pas là à ce moment-là, mais elle est allée à la rencontre des patients, elle s'est assise dans leur chambre et puis elle a discuté. Et je pense que ça demande pas grand-chose et pourtant, c'est par là que tout commence. Idéalement, pour en savoir plus, c'est peut-être de se retrouver sur les fameuses matinales du vendredi matin pour des formations autour de l'expérience patient, où là, je sais que vous allez nous délivrer un petit peu des outils, des techniques, de l'organisation, de la méthodologie et tout un ensemble, d'exemples et peut-être des petits ateliers pour pouvoir, mettre un petit peu en pratique les premières actions, autour de l'expérience patient. Oui, c'est vraiment, comme ça que j'ai voulu concevoir la formation. C'est à la fois faire une partie théorique parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui est défini, et aussi montrer beaucoup d'idées pratiques, toujours dans l'esprit de ce que je disais juste avant, il y a des petits projets qui peuvent se faire et qui commencent à faire la différence et à faire parler de l'expérience patiente donc ça aussi j'avais prévu, plein de petits projets à présenter mais qui montre que c'est faisable et c'est pas juste grimper en haut de la montagne directement, hein. On peut commencer par des petites balades. Et après quelque chose de sur le deuxième module, on va être sur quelque chose de plus poussé, avec de la méthodologie, sur 2 outils très puissants chez nous, en tout cas pour nous, à l'expérience patient à l'hôpital Foch. Donc pour le challenge expérience patient et aussi, pour tout ce qu'on a mis en place pour le déployer des questionnaires PREMS.